bonjour à tous et chacun. Encore une fois ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu et laisser le Seigneur dans sa grâce nous conduire et que l'on puisse tirer profit de l'enseignement de sa parole. J'aimerais ce matin donner le titre dès le début, puisqu'on va parler du livre de Daniel et l'expérience de Daniel au travers de situations inimaginables. Souvent, on regarde aux épreuves des apôtres, on se dit, waouh, comment est-ce qu'ils ont été courageux de témoigner dans les situations, des circonstances extrêmement difficiles. Alors, bien entendu, le jeune Daniel était très jeune, probablement en bas de 18 ans. Il y en a qui peuvent dire même peut-être avant d'être présenté à la cour du roi dans les alentours de 15-16 ans. Mais au travers de ce livre, on va pouvoir discerner à quel point que Dieu est vraiment au contrôle de chaque situation, Dieu est au contrôle de chaque événement et que la vie de ses serviteurs est vraiment, mais vraiment entre ses mains et personne ne peut leur enlever la vie si ce n'est que si Dieu le permet. Et encore là, c'est Dieu qui décide même du déroulement de chaque chose. Donc, je vais commencer en soulignant le titre du message que j'apporte. C'est « Lorsque les hommes se croient ou se pensent Dieu ». Et s'il y a bien un climat noir et spirituellement noir, c'est bien du temps de Daniel. Et ça nous fait réaliser à quel point que l'apôtre Paul, quand il dit que notre combat n'est pas charnel, mais que le combat il est spirituel. Et on n'a pas à combattre contre la chair, mais vraiment, le combat se fait dans l'esprit, contre des esprits de ténèbres qui veulent détruire le peuple de Dieu. Et c'était vrai du temps de Daniel, et c'est encore aussi vrai de notre époque à nous aujourd'hui. Donc, je crois qu'on peut appliquer les passages et les vérités qu'on fait ressortir à justement cette réalité qu'on est en train de vivre tous ensemble par rapport au virus, par rapport à le fait qu'on est vraiment isolés les uns des autres et c'est pourquoi que je crois que on se pose la question que faire dans des situations comme aujourd'hui. Je crois que si on regarde vers Daniel, on va voir que il y avait peut-être pas le confinement, mais jusqu'à un certain point, une isolation incroyable. Et il a été, durant l'exil et l'envahisseur babylonien, bien, il a été exilé, lui aussi, ainsi que 3 de ses amis, à Babylone, et dans le but de devenir l'esclave de Nebuchadnezzar et d'être au service à la cour de ce roi. Païen ou non, il s'est retrouvé à cet endroit. Donc, je vais commencer par faire la lecture et du chapitre 1 de Daniel, verset 1. Le 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les amena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Je lis au verset 3. Le roi dit à son chef et des eunuques d'amener quelques-uns des Israélites de race royale, il dit, ou de famille dignitaire, de jeunes garçons, sains, sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi, il dit, fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, il dit, au bout duquel il tiendrait au service du roi. Il y avait parmi eux, il dit, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Belchazzar, Anania celui de Shadrach et Michaël celui de Méshach et à Azaria celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller des mets du roi et par le vin dont le roi buvait
et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se confier. Alors ces 4 jeunes hommes-là ont été déportés et dans un but bien précis d'être au service de la cour du roi. Et ce qui m'intéresse aussi dans le contexte, c'est de voir à quel point que malgré leur jeune âge, ces jeunes hommes étaient des jeunes hommes qui étaient déterminés dans leur caractère et dans leur conviction spirituelle. C'est formidable de voir que Dieu ait pu se servir de jeunes gens comme cela, et de permettre qu'ils soient formés à la cour d'un roi païen, dans le but justement de servir le roi, mais qu'au travers de tout cela, c'est Dieu qu'ils auraient à servir. Donc, on voit qu'à quel point que Dieu avait un plan bien dessiné de ramener son peuple à un moment donné et qu'il se servirait de ces jeunes ainsi que d'autres, que ce soit Néhémie, comme on connaît l'histoire. Mais ici, ces jeunes hommes-là, eh bien, il est dit qu'ils étaient résolus. Particulièrement, il est dit que c'est Daniel, mais à la lumière de qu'est-ce qu'on voit dans les chapitres qui vont suivre, on voit que ces jeunes hommes, avec Daniel, ses amis, étaient des gens de grande conviction. Maintenant, il est dit que Daniel était une personne résolue. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point que, malgré l'âge, comme j'ai dit, qu'ils avaient, ils étaient pleins de conviction et de fermeté par rapport à leur position pour le Seigneur. D'ailleurs, on retrouve dans le Nouveau Testament un exemple de cette réalité-là qui nous parle justement de l'importance d'être des gens résolus. Et on le retrouve, c'est dans l'épître de Jacques, lorsque Jacques s'adresse aux frères et aux sœurs, et justement, il parle des différentes épreuves. S'il y a bien quelqu'un qui était au milieu des épreuves, c'est bien Daniel. Mais ici, dans Jacques, il nous est dit que, finalement, que nous sommes appelés à être exposés à diverses épreuves et que la raison d'être de ces épreuves-là, c'est de produire en nous une persévérance. Donc, il dit, et cette persévérance-là doit accomplir son œuvre. Et c'est quoi l'œuvre de cette persévérance dans les épreuves? Bien, c'est de nous rendre parfaits. Et en d'autres termes, on sait que dans la définition du mot grec pour parfait, ça veut dire simplement maturité. Donc, Jacques lui-même parle de l'importance d'arriver à maturité au travers des épreuves, parce que en persévérant dans ces épreuves-là, eh bien, l'œuvre de Dieu va s'accomplir et on va arriver à maturité. Ce qui m'intéresse et que j'espère je vais pouvoir le décrire ou le définir de façon assez claire, rendre ça un peu réaliste. On parle de Daniel, puis souvent j'en ai entendu parler comme un jeune homme résolu. Et des fois, on a l'impression que être résolu, ça veut simplement dire de prendre une décision. Lorsque je prends une résolution, eh bien, c'est une décision que je fais et au travers de cette décision-là, je vais tenir ferme. Si c'est ça la définition de résolution pour Daniel, c'est évident qu'il n'aurait pas tenu le coup. Il y a des raisons bien particulières pourquoi Daniel est demeuré ferme dans chacune de ses convictions, chacune des décisions qu'il prenait pour le Seigneur. Daniel n'était pas parfait, et je ne crois pas que Dieu nous demande non plus d'être parfait. Donc ici, je ne parle pas de perfection, mais on peut parler d'une maturité chez un jeune homme qui était extraordinaire. Daniel n'est pas devenu résolu que par le hasard ou par une simple décision de ses émotions. Oh, mais aujourd'hui, j'ai le goût d'être fidèle à Dieu, puis je vais l'être. Bien au contraire, c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire. Donc, dans la colombe, lorsqu'il est question de la résolution de Daniel, il a défini comme ceci, de prendre à cœur quelque chose. Daniel a pris à cœur quelque chose. Dans le dictionnaire, il nous donne une définition d'être résolu comme, il dit, tenir fermement. C'est intéressant. Il dit, c'est quelqu'un de décidé, énergique. C'est lorsqu'on est résolu, on est ferme, et même il emploie le mot, j'ai resté surpris de voir le mot opiniâtré,
Et voulant dire quelqu'un qui, lorsqu'il a une idée, il change pas. Mais lorsqu'on a une idée pour Dieu, et lorsqu'on a la pensée de Dieu, c'est vrai qu'on devrait ne surtout pas changer. On devrait garder cette attitude-là. Donc, une définition que je donnerais simplement d'être résolu selon la Bible, c'est être convaincu par la parole et agir en conséquence selon la parole de Dieu. Être convaincu par la parole et agir en conséquence. En d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est que pour devenir une personne, un homme ou une femme résolu, on a besoin, à quelque part, d'un ancrage. On a besoin de quelque chose de solide sur laquelle on peut s'accrocher et qui ne bougera pas. Et c'est exactement ce que Daniel a fait dans justement sa vie de serviteur auprès d'un roi païen. Sa résolution fondée sur quelque chose de solide, de véritable, qui a fait ses preuves. Voilà sur quoi, justement, notre cher ami Daniel a fondé, je dirais, ses décisions, sa résolution. Maintenant, j'aimerais donner quelques points, quelques indices de comment devenir une personne résolue. Parce que je crois que s'il y a bien quelque chose qui est chambranlant de ce temps-ci, ici au Québec et dans le monde, je dis bien dans le monde, c'est bien des décisions qui sont prises et qui souvent sont fondées sur des émotions, sur des oui-dire, des choses semblables, et que finalement, il y a un manque évident de leadership. Et les gens se demandent, sur qui peut-on se fier? Vers qui devrions-nous regarder pour trouver justement la vérité, de trouver la solution et qui se présente avec le problème, bien entendu, qu'on vit présentement concernant sous le virus et tout cela. Ça a des conséquences incroyables dans notre société. Mais ici, Daniel, c'est vrai que c'est pas une histoire de virus, mais spirituellement, il y en avait tout un. Parce que, à son époque, on peut dire que Israël était complètement, je dirais, perdu dans ses convictions et était devenu même une nation, sinon païenne et même plus que les autres nations païennes, parce que sachant et connaissant la volonté de Dieu, il se livrait à toutes sortes d'idolâtries. D'ailleurs, la condition spirituelle était tellement grave qu'on sait que finalement Juda a été pris en exil, comme on vient de lire, par Nebuchadnezzar qui les a envahis. Mais il les a pas envahis et exilés de sa propre volonté. Il est dit clairement que c'est Dieu qui a conduit le cœur de Nebuchadnezzar d'entrer à Jérusalem et de les enlever. Et j'aimerais lire dans Jérémie un exemple de pourquoi Dieu les a amenés en exil. Il dit, voici ce que les gens de Juda disaient. Mais nous voulons agir selon nos paroles qui est sorti de notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme il dit, nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Jérémie les avertit qu'il s'en vient quelque chose, il s'en vient un jugement. Jérémie les avertit combien de fois c'est inimaginable. C'est pas l'avertissement qui manquait. Et le nombre d'avertissements par rapport au jugement qui s'en vient démontre à quel point que Dieu est lent à la colère. Dieu ne voulait pas amener Israël en déportation, mais malheureusement, Israël Israël, je parle ici de Juda, mais c'est qu'ils étaient obstinés, s'obstinaient devant Dieu de ne pas vouloir reconnaître que le seul et véritable Dieu, c'est l'Éternel. Donc, à quelque part, Jérémie, que de fois, il a pleuré sur son peuple, il a demandé à Dieu de les éclairer et combien de fois lui-même a reconnu que l'exil était inévitable parce qu'il n'y aurait pas de repentance de la part du peuple. Il fallait que Dieu ébranle tout leur faux, leur faux dépendance et apprennent à revenir à l'Éternel de tout leur cœur. Donc, Daniel, je dirais que c'est un portrait totalement différent
que celui que nous donne le peuple d'Israël, le peuple de Juda, qui s'obstine à vouloir demeurer dans l'idolâtrie. Daniel, au contraire d'être idolâtre, il est déporté et aussitôt qu'il est présenté devant, même je dirais devant le chef des eunuques du roi, eh bien il démontre non seulement sagesse, intelligence, grâce et tout cela, mais il démontre à quel point qu'il est résolu. Alors, qu'est-ce qui fait que Daniel puisse être résolu? Comme j'ai dit, est-ce une histoire d'émotion ou pas? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que non. Bien au contraire, Daniel était, et ainsi que ses amis, étaient des gens qui connaissaient les Écritures. Ils connaissaient la parole de Dieu et ils connaissaient même le déroulement de l'histoire de leur peuple au travers des Écritures. Donc, ils étaient loin, même s'ils étaient jeunes, ils étaient loin d'être ignorants de l'histoire d'Israël, autant dès son début jusqu'au moment de Jérémie. Et c'est pourquoi que une des façons, et je vais vous en nommer quelques-unes, une des façons de devenir quelqu'un de résolu, c'est qu'il faut apprendre premièrement à chercher, à comprendre les temps dans lesquels tu vis. Il faut que quelque part, tu te mettes à chercher et à comprendre les temps dans lesquels tu vis. Dans quel temps est-ce que Daniel vivait? Dans quel temps est-ce que Daniel a vu son peuple vivre avec Dieu et même par rapport aux événements de l'obéissance de la parole de Dieu? Donc, si tu ne veux pas comprendre les temps dans lesquels tu vis, tu seras jamais quelqu'un qui pourra devenir une personne résolue. Tu ne seras pas capable de garder tes convictions. Tu ne seras pas capable de rester déterminé dans les voies de Dieu. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. C'est pas Dieu qui nous empêche de vivre ces voies, mais c'est l'ennemi et notre chair, bien entendu. Et c'est pourquoi que s'il y a bien quelque chose que Daniel avait à cœur, c'est de comprendre les temps dans lesquels il vivait, afin, justement, comme j'ai dit, aussi de pouvoir aider le peuple d'Israël. Si on regarde c'est dans Daniel chapitre 10, il est dit qu'un ange du ciel est venu vers Daniel et lui a justement mentionné cette réalité-là concernant le peuple. Il dit, l'ange lui dit, je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir. Pourquoi l'ange irait voir Daniel pour qu'il comprenne les temps dans lesquels il vit et qu'est-ce qui va arriver au peuple dans le futur si Daniel n'est pas intéressé? Pour devenir une personne résolue, il faut apprendre à chercher et à comprendre les temps dans lesquels on vit. Parce que si tu cherches, c'est évident que Dieu, par son esprit, va t'amener dans sa parole. Et c'est pourquoi que le deuxième élément, je dirais ingrédient à devenir une personne résolue, c'est de chercher à comprendre les Écritures qui te rendront sage. Alors, Daniel avait constamment à cœur de comprendre les Écritures. D'ailleurs, l'ange lui répète à quelques reprises, justement, de comprendre ce que je suis en train de te dire. Comprendre la parole prophétique qui t'est annoncée, Daniel. Et Daniel, c'était pas, comment je peux dire, c'était pas le fruit de hasard, ce désir-là. Au contraire, avec un cœur rempli pour le Seigneur, il cherchait constamment à comprendre les Écritures qui finalement lui ont donné ce témoignage d'être une personne sage. Maintenant, qu'est-ce que Daniel a compris des Écritures? Parce que il y a bien des gens qui lisent la parole de Dieu, mais ils la comprennent pas. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils ne comprennent pas? Parce que leur vie ne change pas. Si ta vie ne change pas, c'est parce qu'il y a quelque part, il manque un élément de compréhension spirituelle dans ton cœur vis-à-vis la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle ne parle pas que pour le présent. Elle parle pour ce qui est arrivé dans le passé, elle parle pour le présent, mais elle parle aussi de l'avenir. Voici celui qui obéit à la parole, voici ce qui va arriver. Si tu marches selon la parole de Dieu, voici le résultat. Donc, on a une avance. On a vraiment une avance sur notre ennemi. Parce qu'on connaît le futur. On sait que si je fais ça, voici ce que Dieu va faire. Donc, à quelque part, Daniel connaissait l'histoire d'Israël. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël puis voir à quel point que, alors qu'un petit bonhomme de 7-8 ans récitait pratiquement tout le Pentateuque par cœur.
C'était vraiment beau à voir. Et bien entendu, j'ai pas compris grand chose, mais parce que je comprends pas l'hébreu, pas à ce point-là du moins. Mais de voir que cet enfant-là a été instruit dans l'histoire de son peuple. Et qu'est-ce que Daniel a pu voir qui peut l'aider à être une personne résolue dans l'Ancien Testament ou dans l'histoire de son peuple? Bien, il y a eu dès la Genèse, pas la Genèse, mais dès l'Exode, on voit que finalement, il voit l'histoire d'Israël, il voit comment est-ce qu'Israël est devenu un esclave en Égypte, et il voit à quel point qu'ils étaient, oui, exilés de leur terre promise, mais que Dieu voulait les amener vers cette terre-là. Et c'est beau de voir à quel point que Dieu a manifesté sa puissance et son amour envers le peuple d'Israël afin de les soustraire de l'esclavage et de la méchanceté de l'Égypte à ce temps-là. Donc, Daniel connaissait bien l'histoire. Il pouvait reposer sa foi là-dessus. On regarde dans Deutéronome 31, il est dit que 1000 ans avant la déportation, Moïse, dans le Pentateuque, avertit qu'Israël serait un jour exilé à cause de leur idolâtrie. Déjà 1000 ans avant, puis qu'il venait à peine de rentrer dans la terre promise, du moins pratiquement en train d'entrer dans la terre promise, Moïse prophétise, il leur dit, un jour Israël, à cause de son idolâtrie, va être amené en exil. Donc, Daniel, il a lu ces choses-là. Il dit, oui, on est aujourd'hui en exil. Il a vu comment est-ce que le royaume du Nord a été déporté, puis ils ont été dévastés par les Assyriens, et il ne restait que finalement en Israël que Juda. Là. Et c'est là qu'on voit que Daniel était conscient justement que ça l'arriverait un jour, parce qu'il lisait les Écritures et il avait à cœur les Écritures. Donc, il est dit même dans un roi, chapitre 8, donc c'est le roi Salomon qui prophétise lui aussi l'exil d'Israël. Alors qu'il est en train de consacrer le temple, en train de prier pour que le temple soit sanctifié par le Seigneur. On sait que la nuée est entrée, tel point que tout le monde est sorti du temple. Mais voici la prière de Salomon. Et David, ça c'est ainsi que ses amis, ont certainement non seulement lu, mais pris le temps de comprendre et d'étudier ces événements-là. Il dit, quand ils pécheront contre toi, dit Salomon, quand il n'y aura point d'homme qui ne pêche, quand tu seras hérité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Il dit, s'ils rentrent en eux-mêmes, il dit, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Alors Salomon dit, s'ils font cela, eh bien Seigneur, tu les ramèneras de l'exil. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Daniel, je dirais que au travers de tout ce qui s'est passé, avant l'exil, avant la déportation, l'envahisseur babylonien les prennent et les amène à Babylone, ils connaissaient ces textes-là. Ils savaient et ils avaient à cœur les Écritures. Donc, c'est évident que si tu as à cœur les Écritures, tu vas comprendre les Écritures. Tu vas demander au Seigneur de te les faire comprendre. Il n'y a pas juste Daniel et ses amis qui ont lu ces passages-là. Tout Israël, Juda, ils connaissaient cela. Mais pourquoi est-ce que Daniel et ses amis ont réagi? Il y en avait d'autres aussi, mais comment se fait-il qu'ils ont réagi si positivement justement à cet événement-là qui aurait dû les bouleverser, les mettre complètement spirituellement à terre? Mais au lieu d'être à terre, ils étaient forts, ils étaient déterminés, ils étaient résolus. D'ailleurs, si on regarde un peu plus loin, on voit dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, il le dit dans Ésaïe 39, il dit environ 120 ans avant cet accomplissement-là, de cet exil, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères, il dit, ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et il va plus loin encore dans les détails. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés
pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et on sait que Daniel ainsi que ses amis sont devenus des eunuques dans la cour du roi. Mais pourquoi est-ce que, encore une fois, est-ce que Daniel était loin d'être effrayé et conscient de qu'est-ce qui était en train de se produire? C'est qu'il savait, il avait lu, on dit dans le passé, que ce soit Moïse, Salomon, et de voir que même le prophète Ésaïe leur annonçait 120 ans avant que ça s'accomplisse, il va y avoir un exil, et même ils vont prendre de vos fils et ils vont en faire des eunuques. Alors, c'est évident que ces 4 jeunes hommes-là savaient qu'ils deviendraient eunuques à la cour du roi à un moment donné, surtout lorsqu'ils ont été saisis et qu'on leur a expliqué que c'est ça qui arriverait. Eh bien, ils savaient. Oups, ça avait été écrit. Donc, même Jérémie lui-même prophétise le nombre d'années que va arriver cette situation-là. Jérémie prophétise le nombre d'années en exil, il dit pendant 70 ans. Dans Jérémie 25, 11, il est dit, Jérémie prophétise le nombre d'années en exil. Alors, ça démontre à quel point que, wow, Daniel et ses amis savaient, et à la lumière encore de la révélation que Dieu donne au travers de ses Écritures, que ça va se passer pendant 70 ans, mais que ça va avoir une fin, et il va y avoir un retour. Ésaïe 45, il dit, Ésaïe donne le nom même du futur libérateur. Et on sait que, en tout cas, Ésaïe, en prophétisant, dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Mais Ésaïe dit clairement que le libérateur, il va y avoir un libérateur après ces 70 ans-là, qui va s'appeler Cyrus. Et c'est bien entendu devenu, c'est pourquoi que le livre d'Ésaïe est devenu si controversé, parce que, bien entendu, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en la prophétie, veut dire, cette partie-là du livre d'Ésaïe a été rajoutée plus tard, et que finalement, il n'y a absolument rien de vrai dans tout ça. Ils ne pouvaient pas connaître le nom du libérateur. Et pourtant, si on regarde, Jean lui-même cite le livre de Jérémie, et tout ça, puis comme de quoi qu'il est vraiment inspiré de Dieu. En tout cas, ça nous démontre que Daniel a eu lui aussi l'occasion, comme j'ai dit avec ses amis, de lire Ésaïe 45 et de connaître le nom du roi qui les libérerait. Et par pur hasard, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, effectivement, un roi a succédé et finalement, c'est lui qui a été le libérateur qui a permis à Israël de Juda de revenir à la terre promise. Il leur a donné son consentement et les a même appuyés. Et c'est là qu'on a vu vraiment la gloire de Dieu. Donc, encore une fois, les résolutions puis les convictions de Daniel ne reposaient pas sur des émotions ou sur des oui-dire, mais sur des paroles prophétiques qui se sont avérées totalement vraies. Et Daniel lui-même a été témoin aussi, bien entendu, de l'exil qu'a subi le nord d'Israël. On sait que le territoire a été divisé en deux. Au nord, on l'appelle Israël. Au sud, on les appelle Juda. C'est le territoire de Juda. Et Daniel et ses amis ont été témoins justement de cet exil qui est survenu à leur époque et un peu avant. Donc, on voit que, comme j'ai dit, puis c'est ça qui est important, de réaliser qu'on ne peut pas bâtir des convictions si on n'est pas illuminé et éclairé dans la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut faire de nous des hommes et des femmes qui sont résolus. Maintenant, comme j'ai dit, la parole de Dieu nous éclaire. Et parce qu'elle nous éclaire, eh bien, on a tous les avantages de croire à la victoire, parce que si on regarde, comme je viens de se faire ressortir certaines vérités, on s'aperçoit rapidement que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Et si Dieu dit que je suis victorieux, c'est que je vais être victorieux. Alors, comme j'ai dit,
Si on veut devenir une personne résolue ou être capable de prendre des décisions et garder ces décisions-là, ça demande une transformation de caractère. Et voilà ce que Daniel a eu comme, je dirais, comme préparation, comme formation. Comprendre les temps dans lesquels il vit. Ensuite, comprendre les Écritures qui s'accomplissent au travers de l'histoire. Donc, il y a une fermeté, c'est comme un roc, il s'accroche à quelque chose de solide. Mais il y a un élément aussi qui est très important concernant justement la question d'être une personne résolue. Lorsque Dieu nous demande de nous sanctifier, et on sait que ici dans l'histoire de Daniel, eh bien, il a pris une décision de ne pas se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Parce que Daniel voulait être complètement, comment je pourrais dire, entier à l'Éternel, et qu'il n'y ait rien qui l'empêche non seulement de comprendre, mais de vivre aussi les Écritures. Sans la sanctification, eh bien, la parole de Dieu nous démontre bien qu'il est impossible de vraiment et véritablement comprendre les Écritures dans leur simplicité, mais aussi dans leur sens le plus simple et le plus pur possible. Et c'est pourquoi que Daniel a choisi de se sanctifier. Avant de toucher au mets du roi, eh bien, il y avait déjà en lui ce caractère-là de se mettre à part pour le Seigneur. Donc, lorsqu'il lui a été proposé les mets du roi, c'est évident que là, il a pris un recul, il dit, je ne peux pas, nous ne pouvons pas participer aux mets du roi, et parce que, justement, ça serait nous souiller notre esprit, et eux aussi, même par rapport à leur corps, parce qu'ils étaient conscients que la parole de Dieu leur disait, justement, de ne pas manger quoi que ce soit qui était sacrifié aux idoles. Donc, Daniel choisit de se sanctifier, et parce qu'il choisit de se sanctifier, ses yeux demeurent clairs et, je dirais, son intelligence éclairée par rapport au principe de la parole de Dieu. Vous savez, c'est beau de citer la parole de Dieu, mais pour qu'elle devienne réalité dans notre vie, il faut qu'on prenne des décisions qui vont permettre à Dieu justement d'enlever tout obstacle ou quelque chose qui pourrait nous aveugler par rapport à cette parole-là. Donc, lorsque quelqu'un lit la parole, mais n'obéit pas à la parole, c'est qu'il y a un aveuglement. Il n'a pas compris les conséquences que si Dieu dit « fais telle et telle chose et tu seras béni », et tu ne le fais pas, puis même tu refuses de le faire, il est évident qu'il va y avoir des conséquences. Donc, Daniel, dans son désir de plaire à son Dieu, par amour pour son Dieu, eh bien, a désiré se conformer à la parole et aussi, bien entendu, se mettre à part pour son Dieu. Donc, c'est beau avoir des visions, c'est beau voir l'avenir, mais à quoi ça nous sert si moi, dans le présent, ma propre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, afin justement que moi aussi je veux rentrer dans ces promesses-là, dans ces choses-là. Un autre élément, le quatrième qu'on retrouve, c'est que lorsqu'on veut être résolu, il faut avoir une vision. Une vision pour soi-même, une vision des choses de Dieu, et que cette vision-là va devenir une direction précise de qu'est-ce que on veut vivre avec Dieu et aussi accomplir avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt faute de vision. Alors, comme j'ai dit, à quoi nous sert une vision si on veut pas la vivre? Mais si on veut vivre pour le Seigneur, on a besoin de voir. On a besoin de voir ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu voudrait que je puisse accomplir. Et s'il y a bien quelque chose qui a motivé Daniel ainsi que ses amis, c'est de savoir que Dieu les appelait à le servir, même à la cour du roi, et qu'il deviendrait ainsi une influence positive pour protéger le peuple d'Israël et même de préparer le retour de l'exil. Donc, il faut chercher à connaître la vision que Dieu a pour toi. Dieu a une vision pour chacun d'entre nous. Dieu veut qu'on accomplisse des choses. C'est pas des choses compliquées, là. OK, on n'est pas tous des Daniel, puis on va aller à la cour du roi, on va être exilés pendant tant d'années, puis que finalement, on va ramener un peuple complet. On n'a pas besoin de choses aussi théâtrales. Parce que la parole de Dieu nous dit bien, si on est fidèle dans les petites choses,
Dieu va nous établir sur de plus grandes. Et qu'on ne sera pas récompensé d'après la quantité ou la grandeur des œuvres qu'on a accomplies, mais la fidélité dans laquelle on accomplit chaque œuvre. Et c'est pourquoi que c'est si important de savoir exactement qu'est-ce que Dieu veut pour moi, là où est-ce que le Seigneur veut me diriger. Et ça va m'aider justement à entretenir cette résolution-là. Oui, je sais où je m'en vais et c'est là que je m'en vais. Et un autre élément qu'on reçoit et qui nous aide justement dans le fait d'avoir une résolution, c'est d'accepter le cheminement dans lequel tu auras à marcher. Accepter le cheminement dans lequel tu auras à marcher. Dans le cas de Daniel, je pense pas que même jeune, il avait l'idée soit de devenir un eunuque et même un esclave à la cour du roi. Il venait probablement soit d'une famille noble et même dignitaire, mais une chose est certaine, je pense pas que Daniel, avant l'exil puis avant d'avoir été placé comme à la cour du roi de cette façon-là, s'était imaginé cela. Donc, ça, c'est une chose qu'il pouvait pas prévoir. Lorsque ça s'est passé, là, il l'a compris parce que les Écritures lui révélaient que, c'est exactement ça que tu vas vivre. Et il n'a pas régimbé. Il a accepté le cheminement dans lequel tu auras à marcher. Ça peut nous faire penser facilement à Joseph, qui, lorsqu'il prophétisait à ses frères, du moins, il racontait ses visions, il disait à ses frères, je vais faire ci, et vous allez faire ça. Et ça semblait toujours que eux, c'était moins important que lui. Et peu importe, il leur parlait de ses visions, etc. Et une chose est certaine, Joseph ne savait pas par quel chemin il aurait à passer pour justement l'accomplissement de toutes ces visions qu'il avait reçues. Et je crois que même s'il avait vu trop de ces situations, de ces épreuves, de ces moments de grande difficulté, nommez-les, accusés, c'est étonnant de voir comment est-ce que Satan s'est, je dirais, attardé à vouloir le détruire avant qu'il puisse accomplir la vision que Dieu lui avait donnée alors qu'il était jeune. Donc, il comprenait pas les épreuves par lesquelles il passait, mais on sait que malgré tout cela, Dieu a forgé son cœur et il est demeuré fidèle. Il est demeuré fidèle à servir le Seigneur. Donc, un autre élément qui, je crois, est bien important concernant le fait d'être une personne résolue et de demeurer résolue, c'est le fait de mettre tes dons au service des autres. Il dit, comme il est dit dans Pierre, comme de bons dispensateurs, il dit, on est là justement au service, il dit de mettre nos dons au service des autres, et ces dons-là, finalement, ce sont des grâces que Dieu nous donne, et ces grâces-là, eh bien, il dit de les distribuer. Mets tes dons au service des autres. Lorsqu'on commence à vouloir servir, ça nous aide énormément, parce que ça nous engage, ça nous amène dans la direction que Dieu veut. Alors, de mettre nos dons au service des autres comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc, la grâce de Dieu se manifeste aussi au travers de notre service. Lorsqu'on sert, lorsqu'on met nos dons au service des autres, eh bien, il y a une bénédiction. Et c'est exactement ce que Dieu demandait à Daniel et ses amis. Maintenant, vos dons, aussi surprenant que cela puisse être, vont être au service de la cour du roi. Et c'est pourquoi que Daniel ainsi que ses amis ont constamment donné le meilleur d'eux-mêmes à tous les niveaux. Ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes, sachant très bien que ce n'est pas Nebuchadnezzar qu'ils servaient vraiment, mais c'est Dieu qu'ils étaient en train de servir. Donc, ils acceptent d'offrir leurs dons. Au lieu d'être remplis d'amertume, de colère, de frustration, ils mettent leurs dons au service de la cour du roi, sachant très bien que c'est Dieu qui leur demandait. S'ils n'avaient pas été convaincus que c'est Dieu qui leur demandait, c'est évident qu'à quelque part, il aurait décroché, il n'aurait pas été capable de rester ferme dans ces réalités-là. Alors, il y a un autre élément qui ressort et qui est très important concernant justement le fait d'affermir nos résolutions.
qu'on soit un homme, une femme résolue pour le Seigneur, c'est que il est dit, et comme j'ai dit tantôt, que pendant 70 ans, ils auraient à être en exil. Et Daniel n'a pas cherché à se battre contre cela, même au contraire, il est dit que lorsqu'il comprit que le temps est arrivé des 70 ans, il s'est mis à prier encore plus qu'avant, et plus fort encore qu'avant, parce qu'il savait que maintenant, le temps de Dieu de ramener le peuple d'Israël de l'exil était arrivé. En d'autres termes, on a tous le don. Il nous a tous été prêté un temps. Un temps pour notre naissance, comme un temps pour notre mort, un temps pour notre service, comme la fin de notre service par rapport à quelque chose de spécifique que Dieu peut nous demander. Mais on a tous un temps qui nous est prêté. Et c'est pourquoi que c'est si important de ne pas gaspiller le temps que Dieu nous donne. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on a tous un temps qui nous est prêté. Et c'est un prêt de la part du Seigneur. Pourquoi? Pour accomplir les desseins de Dieu. Pour accomplir la vision de Dieu pour ma vie. Si je gaspille, si je procrastine, je mets toujours à plus tard mon obéissance à la parole de Dieu, ou même l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées pour moi d'avance. Ces œuvres-là, ils sont pas, comment je peux dire là, pour que je sois sauvé, mais on était graciés et sauvés par le sang précieux de l'agneau. Mais à quelque part, Dieu nous prête du temps, et que ce temps-là est important, très important, parce que Dieu a quelque chose à nous faire accomplir. Donc, je crois que ça peut nous faire réfléchir énormément. Tu sais, comme j'ai dit encore une fois, c'est beau être résolu, mais si je gaspille mon temps, eh bien, en quoi suis-je résolu? Je me suis décidé pourquoi? En quoi suis-je déterminé? J'ai besoin de réaliser que peu importe l'âge, comme j'ai dit, peu importe l'âge, il me faut bien gérer mon temps. L'apôtre Paul lui-même de dire, eh bien, de racheter le temps, il dit car les jours sont mauvais. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, une avant-dernière, je dirais, chose qu'on retrouve de la part du Seigneur, c'est le fait que Dieu nous demande de garder notre identité. Et en quoi on trouve cela? Bien, c'est pas quelque chose d'étonnant, mais c'était coutume que lorsqu'un roi envahissait un pays et amenait des jeunes gens, il changeait leur nom. Comme le nom de Daniel voulait dire « Dieu est mon juge ». Alors, on a changé son nom, et toujours dans le but, justement, qu'ils viennent à soit adorer et servir aussi leur Dieu, et qu'ils se sentent, comment je dirais, complètement maintenant là où ils doivent être, dans la position qu'ils leur ont établie. Alors, bien entendu, si on appelle Daniel, qui veut dire Dieu est mon juge, Belchazzar, qui veut dire prince de Bel, et Bel, finalement, c'est une divinité de Babylone, Dieu de Babylone, et c'est comme on est en train de lui dire, ben maintenant t'es plus au service de Dieu, mais voici ton nouveau service, c'est un prince de Bel, et c'est Bel que tu vas servir. Alors, au travers de tout ça, bien entendu, on cherche, et l'ennemi constamment cherche à nous faire perdre notre identité, de nous faire perdre nos repères. Il a été fait la même chose pour Anania, qui veut dire bien-aimé de Yahvé. On l'a nommé maintenant, selon les Chaldéens, Shadrach, ce qui veut dire illuminé du Dieu Soleil. Illuminé par le Dieu Soleil. Alors, c'est évident que c'est le jour et la nuit. Un, c'est le Dieu véritable, et l'autre, on est en train de carrément dire, ben, ton identité maintenant, ta personne, doit être d'illuminer le Dieu Soleil et devenir un adorateur de ces différents dieux-là. On le voit aussi pour Michaël, qui veut dire qui est une personne comme Dieu, et on l'appelait maintenant, c'est Méshach, qui dit est semblable au Dieu de la lune. Tout un contraste. Ton nom qu'on t'a donné, c'est semblable à Dieu. Maintenant, on change ton nom, mais non, tu ne seras pas semblable à l'Éternel, tu vas être semblable au Dieu de la lune. Ainsi de suite, on voit qu'ils changent les noms, et dans le but de leur faire perdre leur identité. Et si tu perds ton identité, eh bien, ça va miner tranquillement ton esprit résolu pour le Seigneur. Et un dernier, je dirais tout simplement, c'est demeure dans la grâce de Dieu.
Parce que, peu importe, je sais que Daniel, c'est l'exemple idéal, incroyable, la fidélité que Daniel avait à servir le Seigneur. Mais nous ne sommes pas Daniel, et le but, c'est pas de devenir légaliste, mais que nous puissions apprendre à devenir puissamment et fortement le peuple de Dieu résolu de marcher dans ses voies. Et si on fait cela, eh bien, automatiquement, eh bien, on va voir la gloire de Dieu. On va voir les desseins de Dieu s'accomplir au travers de chacune de nos vies. Amen. Daniel, un exemple extraordinaire de résolution, de détermination, et qui a pu servir le Seigneur de tout son être avec ses amis, et ils ont fait je veux dire, des choses extraordinaires pour le Seigneur, et le peuple d'Israël, finalement, est revenu de l'exil, et ils ont contribué à tout cela. Alors, puissions-nous avoir un cœur, un esprit comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont les noms araméens, mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'on ait la même attitude, c'est possible, et que il y a des éléments pour devenir résolu, et ces éléments-là, on ne peut pas les négliger. Je vous en ai donné 10, mais il peut y en avoir, oh mon Dieu. Constamment, la parole de Dieu nous amène et nous aide à demeurer résolus dans les voies de Dieu. Alors que le Seigneur vous accompagne, et j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, dans ta bonté, je veux te remercier pour chacun de mes frères et mes sœurs, pour ton peuple, Seigneur, qui est là, présent. Et Seigneur, qu'on puisse de plus en plus être des hommes et des femmes résolus pour toi. Déterminés, Seigneur, à ne pas se souiller d'aucune façon, Seigneur, afin justement d'être entiers pour toi. Et que lorsqu'on va regarder vers ta parole va nous parler de façon puissante. Et tu vas agir au milieu de nous, Seigneur. Et le premier chapitre de Daniel n'est que le début d'exploits extraordinaires de la part du Seigneur et de ses serviteurs qui ont eu la foi et la confiance en lui. Alors Seigneur, dans les temps qui sont présents aujourd'hui, des temps difficiles, très difficiles pour certaines personnes, et Seigneur, je prie qu'on puisse trouver courage en toi et se rappeler, Seigneur, qu'il est possible d'être vainqueur même lorsque l'ennemi pense nous avoir battus. Au nom de Jésus. Amen.